Alors, on termine le travail d'aujourd'hui avec les exercices 8 et 9. Donc, exercice 8. Donc, on va devoir calculer des médianes et des étendues. Lors d'un contrôle routier, 11 véhicules ont été verbalisés. Verbalisés, ça veut dire que la police les a arrêtés pour vitesse excessive. Ils sont fait arrêter par la police parce qu'ils allaient trop vite. Donc, lors d'un contrôle routier, quand la police est sur la route pour contrôler les conducteurs. Donc, lors d'un contrôle routier, 11 véhicules ont été verbalisés pour vitesse excessive, parce qu'ils roulaient trop vite. Leur vitesse en km/h, voilà, 55, 74, 72, etc. Voilà les différentes vitesses. Calculer la vitesse médiane et interpréter le résultat. Alors, la vitesse médiane, d'abord, on doit ranger ces vitesses dans l'ordre croissant. Donc d'abord, si on les range dans l'ordre croissant, je vais les écrire en haut là. La plus petite parmi toutes celles-là, c'est, donc il faut d'abord chercher, donc c'est 55. Et il y a deux fois le 55. Ensuite, je pense que c'est 57. Oui. Ensuite, c'est 57. Ensuite, après 57, on a 58. Ensuite, on va avoir 65. Puis 66. Après 66, ça va être 72. Ensuite 74, ensuite 2 fois 75, et pour finir, on a mis le 74, il y en avait un seul de 74, oui on l'a mis, et pour finir le 80. Quand vous classez dans l'ordre croissant une série statistique, à la fin n'oubliez pas de remonter, on va vérifier qu'on a bien 11 vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on n'a rien oublié. Maintenant, on peut chercher la médiane. Si on en a 11 en tout, donc si on veut chercher la médiane, la moitié de 11, c'est 5,5, donc on en aura 5 d'un côté et 5 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que la médiane de cette série statistique, c'est quoi? C'est 66. Calculer la vitesse médiane et interpréter le résultat. Donc, la médiane est 66 km/h. Maintenant, interpréter le résultat, je vais écrire la phrase ici. Donc, interpréter le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, quand on interprète une médiane, on écrit il y a autant de données, je vais écrire un signe maintenant, inférieur ou égal à 66 km/h. Il y a autant de données inférieures ou égales à 66 km/h que de données supérieures ou égales à 66 km/h. Dans cette série statistique, il y a autant de données inférieures ou égales à 66 km/h que de données supérieures ou égales à 66 km/h. C'est comme ça qu'on interprète la médiane. Donc, cette phrase-là, c'était pour interpréter le résultat. Maintenant, quelle est l'étendue de cette série? Eh bien, la plus grande valeur, c'est 80, et la plus petite valeur, c'est 55. Donc, on fait 80 moins 55, et on trouve 25. Et on ne demande pas d'interpréter. Donc, l'étendue de cette série, c'est 25. La médiane, c'est 66. Alors, maintenant, l'exercice 9. Pendant une coupure d'électricité de 15 minutes, une boulangerie a écrit sur son registre les montants des achats de ses clients. Parce que c'était plus enregistré par la machine, par la caisse, il n'y avait pas d'électricité, donc ils ont dû les écrire à la main, les montants de chaque achat. Donc, calculer le montant médian des achats. Médian, c'est comme médiane. Au féminin, la vitesse médiane, au masculin, le montant médian. Et quand on parle de la valeur, elle s'appelle la médiane. Donc, pour calculer le montant médian, qu'est-ce qu'on fait en premier? On les range dans l'ordre croissant. Alors, il y a deux manières de les ranger dans l'ordre croissant. Soit de les écrire comme ça, ranger dans l'ordre croissant. Je vais vous montrer une autre manière. Alors, là, il y en a combien? Il y en a 10. Ok. Alors, si on veut les ranger sans les écrire tous comme ça, on peut mettre à côté de chaque donnée son numéro dans l'ordre. Donc, la plus petite ici, c'est 0,90. Ça, c'est la numéro 1. Ensuite, c'est 1,10 €. Ça, c'est la numéro 2. Ensuite, c'est 1,80 €. Ça, c'est la valeur numéro 3. Ensuite, c'est
deux séries. Si on veut partager cette série de 10 valeurs en deux séries du même nombre de valeurs, ou du même nombre de données, pardon, vous voyez, même moi je fais l'erreur entre valeurs et données. Donc si on veut partager cette série de 10 données en deux séries avec le même nombre de données, ça sera 5 et 5. Donc on va mettre on a les 5 premières, puis la médiane, puis les 5 d'après. Ça veut dire que la médiane, ça sera la valeur qui sera entre la 5e et la 6e. Si je les écris, j'écris la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La 5e, c'est 2,50. Puis j'écris la 6e, c'est 3,50. Puis j'écris la 7e, la 8e, la 9e, la 10e. Là, on a bien séparé une série de 5 données et une autre série de 5 données. Donc la médiane, c'est la valeur qui se trouve entre 2,50 € et 3,50 €. Si on fait la moyenne, 2,50 € et 3,50 €, c'est-à-dire 2,5 plus 3,5 divisé par 2, ça nous donne exactement 3. Donc la médiane de cette série, le montant médian de cette série, c'est 3. Médiane égale 3. Interpréter le résultat, donc je vais écrire une phrase, comme j'ai écrit ici. Je pourrais écrire une phrase avec le mot donné, mais je pourrais aussi écrire une phrase en utilisant que c'est des prix, etc. Mais je vais utiliser le mot donné, ça va être plus simple. Donc, on va écrire presque la même phrase que ici. On va juste transformer le 66 en 3. Donc, on va dire, donc, il y a, dans cette série, il y a autant de données inférieures ou égales à 3 que de données supérieures ou égales à 3. Voilà, c'est juste ça l'interprétation. Et oui, ici c'est des euros, donc on pourrait dire 3 €, 3 €. C'est pas une obligation. Maintenant, quelle est l'étendue de cette série? Donc on va calculer le plus grand nombre moins le plus petit nombre, le plus grand prix moins le plus petit prix. Le plus grand c'est 7,40. Donc je vais écrire avec une autre couleur l'étendue. Donc l'étendue ici, pour la calculer, on va faire 7,40, la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, 0,90. Moins 0,90. Et 7,40 moins 0,90, ça fait 6,5. Excusez-moi, je vais voir si vous voyez ce que j'écris à droite là-bas. Oui, vous voyez. Mais ce calcul, je vais le réécrire là. Okay, donc, étendu. 7,40 moins 0,90 égale 6,50. L'étendue de cette série, c'est 6,50. La plus grande valeur moins la plus petite valeur. Voilà, on a terminé le travail d'aujourd'hui.